Bonjour tout le monde, c'est Gilo. De temps en temps, on vous parle un peu d'animés et de leurs apparitions dans les jeux vidéo et parodies sur YouTube. Et là, c'est One Punch Man. Pour résumer très brièvement le pitch de l'histoire, One Punch Man, c'est un mec du nom de Saitama qui veut devenir un super-héros. Après 3 ans d'entraînement, il est devenu tellement puissant qu'il élimine tous ses adversaires d'un seul coup de poing. À la base, Saitama c'est juste un chômeur au RSA qui cherche un travail, mais un jour après avoir sauvé un ch'ti enfant avec une phase de paix, et c'est même pas une insulte, d'un genre de crabo super méga dopé, il décide de devenir super-héros en s'entraînant 3 ans, sauf qu'après son entraînement il est devenu trop puissant, donc il one-shot tout le monde en un seul coup de poing. En gros c'est le genre de personne, si tu veux lui faire un brofist, il se passe un peu ça. Au départ, un web manga amateur imaginé par One, puis redessiné de main de maître par Yusuke Murata. Avant de devenir une série animée, One Punch Man a connu un succès impressionnant avec sa façon de briser les codes du genre. Les amateurs de manga et d'animé ne sont pas passés à côté et ont tous été conquis. J'étais un peu sceptique en voyant les premières images du manga dont tout le monde parlait. Faut être honnête, le personnage principal, c'est un œuf avec une cape. Puis j'ai regardé les premiers épisodes et immédiatement, j'ai accroché. Et je retire ce que j'ai dit, Saitama est grave badass quand il devient sérieux. Vraiment, moi, personnellement, ce manga, cet animé m'a complètement captivé, il m'a absorbé. Je les ai regardés à la suite sans aucun problème. Je n'hésiterai d'ailleurs pas à dire que One Punch Man est le meilleur manga dans son genre que j'ai eu l'occasion de lire durant l'année 2013. Et peut-être même l'un des meilleurs tout court. L'anime est pour moi un incontournable des dernières années que tout autoproclamé expert en anime mais en réalité gavé de shonen conventionnaliste et moralisateur, moi en premier se doit de voir. L'anime reçoit un score final de 8.1 sur 10 et est estampillé hautement recommandé par Anime France. Et comme souvent, c'est le chef otaku qui en parle avec le plus de poésie et de lyrisme. Ce manga est un putain d'ovni, un petit bijou, l'élu, tellement barré, tellement bizarre, à l'extrême limite de la grosse daube et du génie absolu. Un subtil mélange entre débilité crasse et virtuosité divine. Un gros melting pot de pop culture qui s'inspire aussi bien du kokusatsu, du super-héros américain et même du bon vieux Neketsu, tout en les parodiant en merveille. Ce manga prend chaque composante de ces genres et les démonte une par une. One Punch. L'animation déchire de sa grand-mère la chienne, mais d'une puissance cosmiquement énorme, qui détruit tout le monde en un seul coup de poing. C'est complètement débile. Bon, c'est débilement génial, certes, mais ça reste complètement débile quand même. Normalement, au bout de 2 épisodes, on devrait tous en avoir plus rien à branler de ce qui se passe dans One Punch Man. Et pourtant, non, on continue de tous en redemander. Quand un super-héros devient si vite un tel phénomène, la YouTube sphère ne tarde pas à l'arranger à toutes les sauces, y compris dans les jeux vidéo. Via des mods, des animations, des parodies du générique, tous les moyens sont bons et on retrouve Saitama dans des situations improbables dans Minecraft, Fallout 4, GTA 5, Skyrim, Ark Survival. Hello boys. There we go. Hello boy. There we go. Oh my god, this guy is strong. I'm gonna send you flying. I'm gonna actually check some stuff here. I had invisible enemy on, and we're gonna see. So they're flying a little bit. They're not really flying that much. So we're gonna see now. They're actually giving me some. Oh, that guy went flying. Holy crap! Ou encore dans Team Fortress 2, CS:GO, Dota 2 et même en Dr Robotnik. Et bien entendu, comme on pouvait s'y attendre, dans Dragon Ball Xenoverse, pour renvoyer Saitama affronter les Saiyans et leurs ennemis. Which is fine by me, because who needs the Great Saiyaman? No, I know you guys love the Great Saiyaman.
Tenkaichi 3 et l'ont fait fusionner avec Sangoku et le résultat est plutôt étrange. En effet, comme toujours avec les personnages combattants, la grande question est toujours de savoir s'il est plus fort que les autres. Et vu le niveau d'invincibilité de Saitama, tout le monde l'a rapidement comparé aux plus puissants comme Sangoku et Superman. Are you even listening to me? Don't you dare hurt my friends. Mais on lui a aussi parfois fait combattre des adversaires plus atypiques comme Kenshiro de Ken le Survivant, l'équipe de Mortal Kombat ou encore plus dingue, Bob l'éponge. Fight! SpongeBob SquarePants! Ainsi qu'un improbable rap battle avec Popeye par Malek. Te mène pas en bateau, y'a qu'à la filière que t'as le grade de capitaine. Tu peux pas me test, je suis overtrained. Pour toi la pain, pour moi le gain. Ok, écoute ça. I am what I am. 87 ans va pleurer de pinard, de cancer bien osé Popeye, garde la barre. 7 ans d'âge, t'es bien trop jeune pour moi, petit, pas de quoi boire à ma victoire. Ou avec Superman chez Vox Makers. Je vais te réduire en omelette, crâne d'œuf, comme apporte de l'addition. Pour un comics, tu ne fais pas beaucoup rire. Tu sais voler, mais pour m'atteindre, tu peux toujours courir. Les mecs comme toi m'ont dégoûté, même tes fans commencent à douter. La machine va finir par s'éteindre à force de toujours rebuter. Ton flow est bien trop lent, j'explose déjà tes limites. Je terminerai comme mes phrases à coups de poing gravés à la kryptonite. Je ne défais personne rien qu'à mon coup d'essai. C'est pas au ciné que tu sembles exceller. Le duc peut dire adieu à sa gloire du passé, dépassé par Marvel d'ici va décéder. Beaucoup de monde se demande donc qui est le plus fort entre les différents combattants. Sangoku, c'est l'ancien, c'est l'ancêtre, le mec. Quand Saitama il faisait pipi dans sa culotte, Sangoku, le mec, il se transformait en gorille. J'en ai marre. Le jour où il nous faut un combat entre les deux, je saurai. Mais... Le jour où on me dira comme quoi Saitama a le niveau d'un dieu, alors là je dirais que oui, il peut rivaliser avec Goku. Mais pour l'instant, c'est Goku. C'est sûr, c'est normal. Toi, tu penses que Saitama est plus fort que Goku? Saitama est fait pour one-push n'importe qui. Donc forcément, il est fait pour ça. Franchement, il a pas de level. Ok. Il a vraiment pas de level. Saitama, ça détruit des régions, mais dans Dragon Ball, ça peut détruire, je sais pas, des galaxies.
je suis d'accord, Saitama il est plus fort. Ah non, c'est le... Voilà, il est là, le best là, voilà. Non, il y a des choses à pas toucher. On a jamais vu Saitama à fond, donc je sais pas quoi dire. Touche pas au classique, il y a des choses dans la vie, faut pas toucher. Je pense pas qu'on peut comparer en fait, c'est pas vraiment la même approche, tout ça. C'est un peu un débat inutile, on va dire. Mais Son Goku, Saitama. Certains tentent d'en expliquer la puissance scientifiquement. Son point d'une puissance de 75 TJ se contracte. Ses fibres musculaires s'activent sous l'action du potentiel d'action venant de la jonction neuromusculaire. Et en quelques millièmes de seconde, ces molécules se contractent. Pris sous la difficulté, son système nerveux sécrète de l'adrénaline ainsi que d'autres molécules. Muscles du fessier ainsi que l'intégralité de ses muscles des membres inférieurs se contractent, lui permettant ainsi de pouvoir repartir de plus belle. Le coup qu'il vient de prendre ne lui fera aucun dégât car le réarrangement moléculaire lui assure une peau dure comme le diamant. Mais au final, tout le monde est d'accord sur un point. La question ne se pose pas vraiment. En fait, on s'en fiche de savoir qui est le plus fort. Saitama ne peut tout simplement pas perdre ou être tué, peu importe ce que son adversaire tentera, parce qu'il est écrit comme ça. C'est incomparable. On compare pas un manga et un autre, un univers et un autre, une volonté d'un créateur avec une autre volonté d'un créateur. Si Sangoku serait dans One Punch Man, il aurait une volonté selon le créateur de One Punch Man. Si Saitama aurait été dans Dragon Ball Z, il y aurait eu une volonté pour ce personnage du créateur de Dragon Ball Z, tout simplement. Donc en fin de compte, on peut s'amuser à les comparer leurs techniques, comparer leur vitesse, comparer des petites choses comme ci comme ça, mais personne n'aura une réponse claire et nette. Parce que One Punch Man ne se contente pas de casser les codes du shonen, mais il se permet de jouer directement avec le lecteur et ses habitudes. Et ce procédé passe avant tout par le héros lui-même. Saitama est imbattable, il ne perd jamais. Et même si le manga tente de nous le faire comprendre le plus vite et le plus clairement possible, le lecteur ne peut s'empêcher de se demander si le prochain combat va bel et bien se terminer en un seul coup ou non. Dès les premiers chapitres, One Punch Man nous soulève ainsi une problématique. Pourquoi un scénario si simple se voit confronté à des barrières que pose le lecteur lui-même ? Dans la plupart des mangas de ce style, que ce soit Dragon Ball, Naruto ou One Piece pour ne citer que les plus connus, le héros accomplit une quête qui l'amène à affronter des adversaires toujours plus puissants contre lesquels il devra lui-même se surpasser afin de pouvoir les vaincre. Ce qui l'amène au fil de l'aventure à acquérir une puissance phénoménale et de nouveaux pouvoirs, et par conséquent il devient de plus en plus difficile de lui trouver des adversaires à sa mesure. C'est peut-être l'erreur qu'a fait Dragon Ball en augmentant de façon tellement rapide et exponentielle le pouvoir de ses héros qu'après être devenus les plus puissants de la planète, puis de la galaxie, puis de l'univers, ont dû aller chercher de nouveaux rivaux dans des univers parallèles. Tandis que dans One Punch Man, la règle de base de la série est que Saitama est invincible. Tout l'intérêt de l'histoire ne se situe donc pas dans les combats, bien qu'ils soient magnifiques, mais plutôt dans la psychologie du personnage et ce que son existence implique dans le monde. Ça laisse un sacré paquet de pistes passionnantes à explorer pour la suite des aventures de Saitama, qui, s'il continue sur cette voie, a tout pour devenir une référence du manga et de l'anime. Qu'en pensez-vous ? Dites-nous tout en commentaire et à très bientôt.